Bon, mes chers amis, j'ai enfin trouvé mon problème de ralenti instable. J'ai passé un nombre d'heures incalculable à démonter ces putains de carburateurs. Je commençais vraiment à perdre patience aujourd'hui, c'était la limite. Et j'ai trouvé mon souci vraiment par accident. Je ne pensais pas du tout que c'était ça, c'était simplement les pipes d'admission en plastique que j'ai achetées sur Amazon. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, les pipes d'admission trop lâches, qui sont devenues complètement molles et qui m'occasionnaient des grosses fuites d'air. Et c'est pour ça que j'avais ce problème de ralenti instable, les motos qui pètent, la totale quoi. Hein. Donc, si vous avez envie d'acheter des pièces sur Amazon, bien, par mon expérience, je vous le déconseille fortement. Ces pièces sont montables, mais c'est vraiment pour faire un test en fait. On peut essayer, mais pas sur le long terme. Ça va très vite déconner. Les pièces ont même pas 200 km. Elles sont déjà toutes craquelées et devenues toutes molles. Vraiment toutes molles. D'ailleurs, on va voir sur ma vidéo. J'avais un indice. Là, je vous fais montrer du doigt. J'avais un indice, une petite coulure sur une pipe d'admission. Voilà. Ça, c'est un indice. C'est une fuite de gras en fait, hein, parce que l'essence a un petit peu de gras dans son contenu. Et du coup, bah, ça aurait dû m'alerter. Et j'y ai pas du tout prêté attention. Et bien là était le problème en fait. Tout simplement, les colliers du bas, à force que la moto se mette à chauffer, eh bien ils sont devenus trop lâches. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre mon problème provisoirement, bien évidemment. Parce que là, dans l'état actuel, la moto fonctionne très bien. Mais les pipes d'admission, elles vont pas tenir dans le temps. Donc j'ose même pas faire un tour avec la moto. Je me dis que si je fais 100 km ou même moins, peut-être que je vais rester sur le côté vu que je les ai serrés assez fort. Du coup, pour régler mon problème, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des petites entretoises qui sont sur les colliers même. Je les ai enlevées, comme ça je peux faire un serrage plus fort. Et du coup, c'est là que je me suis aperçu en fait de mon erreur. Voilà, la petite entretoise est là. C'est ce qui vous empêche de serrer le collier à fond. Sur les pipes d'admission d'origine Yamaha, on peut les serrer à fond, ça pose pas de problème parce que c'est déjà serré très fort. Mais là, vu que c'est des pièces de contrefaçon achetées chez Amazon, mais attention, je répète, hein, c'est pas de la faute d'Amazon. Hein, malheureusement, c'est des pièces contrefaites qui sont pas du tout. C'est montable, mais c'est pas du tout fait pour rouler avec la moto sur le long terme. Hein. J'en ai fait les frais et ça déconne très vite. Hein, la moto se met très vite à déconner. Donc voilà. Si vous avez envie d'acheter ces pièces, je vous le déconseille fortement. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Si vous avez déjà acheté des pièces chez Amazon, eh bien vérifiez vos pièces. Parce que si vous êtes en panne, c'est peut-être à cause de ça. A très bientôt mes amis. Je vous laisse écouter le ralenti de la moto. Bon, comme vous pouvez le constater, elle tourne droit. J'ai enfin trouvé mon problème. J'ai encore un peu d'essence dedans, ça va. Après avoir cherché, démonté 20 fois les carbus, nettoyage, compagnie, la totale, eh bien je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout simplement. Alors pour les connaisseurs, vous allez vite remarquer, il n'y a plus les entretoises sur les colliers, là, je les ai enlevés. Des pipes d'admission en plastique de chez Amazon, eh bien, à la place de se mettre à durcir à force de chauffer, eh bien, ils font l'inverse, ils se rétractent complètement. Et ce qui m'a occasionné une grosse prise d'air. Ça explique pourquoi je ne pouvais pas régler mes synchros. C'est que je suis quand même pas novice en mécanique. Et là, j'avais le truc sous les yeux, j'ai même pas fait gaffe. Voilà, ici. Juste en dessous de la pipe d'admission, le collier du dessous. Eh bien, en fait, les colliers se sont complètement relâchés et j'ai trouvé ça vraiment par accident. À force d'en avoir marre, j'ai quand même fini par me dire bon je vais arrêter là, c'est bon, j'en ai plein le cul. J'ai voulu remonter mon filtre à air, j'ai bousculé un peu le filtre à air et la rampe de carbu s'est complètement décrochée. Je me dis mais putain, c'est quoi ce bordel? Je vous fais juste écouter le résultat, c'est juste incroyable.
Le ralenti, il est complètement stable.